Bonsoir Irène Frachon. Bonsoir. Vous êtes le médecin qui a révélé le scandale du Mediator, ce médicament coupe-faim qui provoquait des lésions sur les valves du cœur des patients. 5 millions de personnes l'ont utilisé. Jacques Servier, le patron du laboratoire fabricant le Mediator, vient de mourir alors que son procès devait avoir lieu l'année prochaine. Quel est ce soir votre premier sentiment ? Comme toujours, mon premier sentiment, c'est de penser aux innombrables victimes qu'il laisse un peu aujourd'hui sur le carreau, très désemparées. Et je sais que ces victimes s'inquiètent de savoir si la justice va se poursuivre. Et donc, la première chose importante à dire, au-delà de la mort d'un très vieil homme, une mort qu'on attendait, hein, bien entendu, c'est que la justice ne s'arrête pas à la mort de Jacques Servier, que les processus d'indemnisation ne s'arrêtent pas non plus, et que un jour, les victimes auront droit à la justice, à la vérité et également à la reconnaissance de leurs préjudices. La justice va se poursuivre et Jacques Servier, j'imagine, n'est pas le seul en cause. Il y aura des accusés dans le box pour répondre aux victimes. Absolument. Jacques Servier était bien sûr le principal mis en examen pour des chefs extraordinairement lourds. Comme vous le savez, les masques sont tombés il y a maintenant plus de 4 ans, révélant des activités de pharmacodélinquance anciennes, profondément enracinées. Mais pour mener cette criminalité à col blanc, il faut avoir des complicités. Et l'instruction en a mis à jour, à la fois au sein de l'entreprise, des entreprises Servier, mais également à l'extérieur, avec la mise en cause d'agents du service public, voire de personnalités politiques, ce qui a abouti à la mise en examen de plus de 20 personnes, personnes morales ou personnes physiques. Toutes ces personnes-là restent dans la procédure. Vous parliez des responsabilités. Justement, aujourd'hui, Marisol Touraine, ministre de la Santé, condamne Jacques Servier à sa façon. Elle dit « Il restera associé au scandale gigantesque ». Est-ce qu'on doit comprendre, à travers cette condamnation, que les autorités de santé publique, elles, sont totalement exemptes de tout reproche ? Je salue cette déclaration de Marisol Touraine parce qu'elle remet les choses à leur juste place. Elle ne salue pas un capitaine d'industrie qui aurait été taché par une histoire scandaleuse de fin de carrière. Elle fait bien, elle aussi, tomber les masques. Ça n'est pas un capitaine d'industrie, c'est je l'ai dit déjà, un empoisonneur, un corrupteur de longue date qui disparaît aujourd'hui et qui laisse des milliers de victimes abasourdies. Et c'est cela qu'il faut retenir de Jacques Servier et de son entreprise. Mais sur la responsabilité des autorités publiques de santé, est-ce qu'elles sont exemptes de tout reproche dans cette affaire ? Certainement pas. Et comme vous le savez, l'Agence du médicament, l'AFSAPS, par exemple, est mise en examen dans la procédure. Des experts, des médecins et même mais quelques personnalités politiques sont également mises en cause. Qui précisément ? La sénatrice Marie-Thérèse Hermange, qui dirigeait une mission d'information au Sénat et qui, en réalité, était sous l'influence de Servier. Donc, il y a quelque chose de très tentaculaire dans les stratégies d'influence du laboratoire Servier et le temps trop long mis par la justice à éclaircir tous ces aspects-là doit aboutir au-delà du jugement d'un seul homme, du jugement de tout un système dévoyé qui associe intérêt privé, intérêt public au détriment de la santé des Français. Alors justement, pour aller un peu plus loin, si on se projette dans l'avenir, est-ce que les pratiques, le système qui ont prévalu au moment du Mediator ont été éradiqués chez Servier et en règle générale à l'égard des laboratoires pharmaceutiques ou est-ce qu'il y a toujours une forme de suspicion sur les labos ? Cette histoire-là, en fait, elle a permis à beaucoup de personnes d'être décelées. Tout à coup, les masques sont tombés et beaucoup d'éléments que l'on ne voyait pas, si vous voulez, on a changé de grille de lecture. Et on s'est aperçu que la santé n'était pas sanctuarisée et qu'il pouvait y avoir des comportements, ce que j'appelle de pharmacodélinquance, dès lors que des intérêts privés, qui avaient des tensions budgétaires, des intérêts privés... C'est le business de la santé qui prend le pas sur l'intérêt général, l'intérêt des patients. Ça n'est pas qui prend en fait, il y a toujours eu le risque qu'ils prennent le pas sur la santé des patients et de manière absolument caricaturale en ce qui concerne l'entreprise Servier. Il faut se méfier aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites aux patients aujourd'hui qui ont assisté à ce drame du Mediator? Est-ce qu'on doit se méfier des médicaments qu'on nous donne chez le médecin? Il faut avoir une information, il faut avoir le courage de questionner les médecins, il faut passer de ce que j'appelle la confiance aveugle à la confiance éclairée. Ces pratiques ne sont pas nouvelles,
mais elles sont effectivement nouvellement révélées et on ne peut plus continuer comme avant en fermant les yeux. Merci Irène Frachon. On a bien compris donc que Jacques Servier est mort, mais que la justice, elle, irait à son terme dans cette affaire du Mediator. Merci beaucoup d'être venue.